Franck Thillier est né en 1973 à Annecy. C'est un écrivain français, auteur de romans policiers et de thrillers, mais également scénariste. Il étudia à l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique de Lille afin de devenir ingénieur en nouvelles technologies. Aujourd'hui, il vit à Mazingarbe, qui est une petite commune proche de Béthune dans le Pas-de-Calais. En 2020, Franck Thillier a 19 romans à son actif, sans compter son vrai premier, Confiance animale, qui restera plus ou moins confidentiel. Celui que l'on considère réellement comme son premier, Train d'enfer pour Ange Rouge, paraît pour la première fois en 2004 aux éditions Vie du Rail et se fait rapidement remarquer. Mais c'est vraiment lorsqu'il publie son deuxième, La Chambre des Morts en 2005 et aux éditions Le Passage, qu'il se fait réellement connaître. Le roman recevra par ailleurs le prix des lecteurs Quai du Polar en 2006, ainsi que le prix SNCF du Polar français en 2007, avant même de se faire adapter au cinéma cette même année par Alfred Loth. Mais intéressons-nous aujourd'hui à celui qui est considéré comme son vrai premier ouvrage. Dans Train d'enfer pour Ange Rouge commence une série d'enquêtes menée par le commissaire Charcot, un vieux flic hanté par ses démons qui se raccroche au travail un peu comme à une bouée de sauvetage. Il y a quelques mois, sa femme se fait enlever. Il relance régulièrement ses collègues sur l'avancée de l'enquête, mais sans trop de nouvelles, ce qui, on peut bien s'en douter, commence à le peser. C'est dans ce contexte un peu particulier qu'on l'appelle un jour pour enquêter sur une affaire de meurtre assez atroce. Une jeune femme retrouvée assassinée, pendue à des poulies, la chair déchirée, démembrée et mutilée de façon assez terrible et très glauque. Le tout mis en scène par le tueur d'une façon à vous glacer le sang. Bon, Charcot, c'est un vieux flic qui a la bouteille et qui a déjà vu beaucoup de choses. Et cette enquête, c'est un peu une de plus à rajouter à sa longue liste, bien que évidemment la mise en scène ne le laisse pas du tout indifférent. Mais c'est vraiment lorsqu'il reçoit du tueur en personne un mail crypté qui lui est directement adressé que l'affaire devient alors personnelle, et le commissaire va du coup se lancer à corps perdu dans cette enquête qui va l'emmener dans un monde qu'il aurait mieux valu ignorer. Le milieu sombre du sexe, du sadomasochisme, de la violence extrême et des perversions de l'être humain. Une question cependant ne tarde pas à voir le jour. Se pourrait-il que la disparition de sa femme ait un lien avec cette affreuse enquête ? Ce qui est assez bluffant dans l'univers de Franck Thillier, c'est que il nous fait balader entre fiction et fait réel. Tout est très très bien documenté, chaque action ou fait se vérifie, et que ce soit les faits scientifiques ou les descriptions de lieux, ça rend vraiment le livre très très immersif. Alors cependant, je dirais que par rapport à ses derniers écrits, il peut être parfois un petit peu long, avec des chapitres qui font beaucoup de pages, et certaines lourdeurs, comme des phrases qui sont très longues avec beaucoup de grosses métaphores. Je peux peut-être d'ailleurs vous en mettre une dans le coin de l'écran pour vous montrer, mais en gros le roman est complexifié, des fois pour peut-être pas grand chose, et je trouve que c'est un des points faibles du livre. Pas que son seul point faible malheureusement. Si tu es amateur de thriller ou de polar ou de romans policiers, tu risques de comprendre très très rapidement qui est le tueur. Et ça pour moi c'est un gros point faible du livre en fait, c'est son côté un peu frustrant de la lecture. Quand on connaît pas, ça va, on va pas forcément s'en rendre compte, on va se laisser prendre, etc. Mais si on connaît un petit peu déjà le genre, qu'on est habitué à lire ce genre de livre, qu'on connaît Jean-Christophe Granger, ce genre d'auteur, pour moi c'est problématique. Mais voilà quoi, c'est pas du tout quelque chose qui va gêner la lecture. Franck Thillier a une écriture qui est minutieusement travaillée et assumée. Il a pas peur de dépeindre les vices de l'homme, d'aller dans le détail bien glauque. Ce qui fait que les 400 pages se dévorent très rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas mon favori de Franck Thillier, mais je voulais quand même vous en parler puisque c'est le premier de la fameuse série Charcot & Bell qui caractérise Franck Thillier. Donc la série avec ce flic et où on suit dans toutes ses aventures toutes plus sombres les unes que les autres. Donc pour ça, il est super intéressant puisque si on lit les ouvrages d'après, on voit à quel point l'auteur a évolué dans son écriture, mais aussi à quel point ses personnages ont grandi, ont évolué et ont changé. Et je trouve ça super intéressant et pour ça, faut le lire, il est vraiment chouette. Je crois que j'ai tout dit. Donc pour conclure, je vais vous laisser avec une petite citation que j'ai extraite du livre, et j'espère qu'on se retrouvera dans 15 jours. Prenez soin de vous. Non. À dans 15 jours, salut.